Le Parlement européen vient de tenir à Strasbourg sa session de juin. Au programme, plusieurs textes importants sur lesquels je vais revenir et un débat sur la gouvernance de l'Europe. La question de la gouvernance économique est aujourd'hui une question essentielle puisque l'attaque dont est victime l'euro depuis plusieurs semaines montre qu'un pacte moral entre les pays, pacte qui a d'ailleurs été altéré en 2004 en abandonnant les 3% de déficit budgétaire, ce pacte est insuffisant, il faut aujourd'hui passer à un stade supérieur. L'idée qui prévaut aujourd'hui que préalablement à l'examen par les parlements nationaux, les ministres respectifs des finances des différents États puissent avoir un échange sur leur montage de budget, sur les bases économiques sur lesquelles sont fondés le budget, est une idée qui évolue. Faut-il une gouvernance à 16, à 17, puisque demain l'Estonie, le 1er janvier prochain, rentrera dans la zone euro, ou faut-il une gouvernance à 27? C'est un point qui reste en discussion et sur lequel des désaccords forts existent. Il semble que les chefs d'État et de gouvernement privilégient désormais une entente économique à 27, ce qui pourrait accélérer l'entrée dans la zone euro d'un certain nombre de pays, attentifs à l'évolution de cette question dans les prochains jours. L'entrée en tout cas de l'Estonie, pays qui a une situation budgétaire les plus saines de tous les pays européens, est un signe particulièrement positif au moment où d'autres doutent, y compris en France, de l'euro. L'euro a peut-être été responsable en 2002 lors de sa mise en place d'une inflation, mais en tout cas l'euro est aujourd'hui une monnaie qui nous protège. Sans l'euro, la France aurait vraisemblablement dû dévaluer de plus de 25%, ce qui fait que, par exemple, le prix de l'essence serait aujourd'hui supérieur de l'ordre de 30 à 40% à ce qu'il est à la pompe. Dans les dossiers plus concrets qui concernent chacune et chacun de nos concitoyens, je voudrais m'attarder quelques instants sur le dossier de l'étiquetage des produits alimentaires et sur le fret ferroviaire. Sur l'étiquetage des produits alimentaires, malgré un lobbying très fort de l'industrie agroalimentaire européenne, le Parlement s'est mis d'accord pour mettre en place progressivement, et en tout cas dans les 3 ans qui viennent, un étiquetage nutritionnel qui permettra aux consommateurs, lors de l'acte d'achat dans n'importe quel magasin, de connaître la teneur exacte des aliments. Il s'agit d'une mesure efficace pour lutter en particulier contre l'obésité. Cette mesure devra évidemment s'accompagner de mesures éducatives, car on sait bien que les enfants sont particulièrement sensibles aux promotions télévisées et qu'ils ont, par rapport aux générations précédentes, perdu le sens de la valeur des différents nutriments. Sur la question du fret ferroviaire, dans un département, dans une région comme la nôtre, frontalière, avec d'autres pays, nous avons tous l'habitude de voir des trains de marchandises stationnés dans un certain nombre de gares de triage, attendant de pouvoir rentrer en Italie. Effectivement, il n'existe aujourd'hui aucune coordination du trafic marchandises entre les États européens et chaque pays doit, chaque train attend son feu vert pour rentrer dans le pays voisin. Ainsi, un train parti de Rotterdam ne connaît pas le moment où il arrivera à Gênes. Des trains ont été pistés, certains ont mis moins d'une journée pour faire le parcours, d'autres ont mis 7 jours, alors que le trafic poids lourd, lui, s'effectue en moins de 24 heures. Le Parlement européen vient donc d'adopter un texte qui met en place un guichet unique pour le client et qui oblige les différents transporteurs, les différentes sociétés qui font rouler des wagons de marchandises à se mettre d'accord pour offrir une offre unique à leurs clients. Cette disposition s'imposera sur quelques corridors, c'est-à-dire quelques grands axes européens. Il n'est bien évidemment pas question de porter atteinte au trafic voyageurs, qui reste la priorité, mais il faut sécuriser le trafic marchandises en Europe. Je suis intervenu à la tribune au Parlement pour souligner que sans cet acte mis en œuvre rapidement par les différents États, nous n'atteindrons pas les objectifs de Copenhague, nous n'arriverons pas à faire diminuer notre taux de CO2, nous n'arriverons pas à faire diminuer le nombre de poids lourds sur les routes. Or, l'exemple du ferroutage qui existe aujourd'hui entre la Savoie et l'Italie pour le trafic des matières dangereuses en particulier, montre que les transporteurs routiers eux-mêmes ont pu tirer profit de cet équipement. Il leur faut un temps d'adaptation, mais aujourd'hui,
on voit bien que ce ne sont plus que des remorques qui sont chargées à Éton ou à Bassano, alors qu'au début de la mise en place du ferroutage, nous avions remorques et tracteurs. Ainsi, l'Europe avance sous un visage nouveau, mettant en adéquation ces différents objectifs. Enfin, le Parlement européen a adopté une résolution à propos des catastrophes naturelles qui sévissent en Europe. Bien évidemment, en Europe centrale, Tchéquie, Hongrie, Pologne, mais également en France, le Parlement souhaite que la Commission intervienne le plus rapidement possible aux côtés des États pour venir en aide aux sinistrés.